Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des placements obligataires. On dit que ça rapporte peu, parfois ça peut allier rentabilité et surtout impact positif sur l'environnement. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Calvet, donc, c'est vrai que les obligations, on le sait bien, on dit bien les taux d'intérêt zéro, ça ne rapporte pas beaucoup, mais on peut trouver du rendement. Pour ça, il faut aller vers des entreprises qui sont, comme on dit, moins bien notées, qui sont financièrement moins solides, on va dire. C'est vrai que dans un monde où il y a au dernier relevé des compteurs 13,5 trilliards de dollars de dettes qui traitent en rendement négatif, les sociétés du haut rendement... Trilliard, c'est 1000 milliards. Voilà, 1000 milliards. Donc 13 500 milliards de dettes qui traitent en rendement négatif. C'est vrai que les émetteurs high yield, donc du haut rendement, constituent un peu le dernier bastion pouvant générer de la performance financière, avec, comme vous l'avez dit, effectivement des entreprises un peu plus endettées. Mais si on a la capacité en termes d'analyse financière d'aller investir sur ces émetteurs-là, alors on peut générer de la performance. Et aussi, donc, on peut trouver donc, du rendement donc, en high yield qu'on oppose à ce qu'on appelle l'investment grade, en français, donc les entreprises bien notées. Voilà, bien notées, qui sont les plus grandes, les plus connues évidemment. Et aussi trouver donc, des entreprises qui sont vertueuses, qui ont un comportement vertueux pour la planète. On peut aussi marier de cette idée de gestion à impact sur la poche obligataire. C'est ça, c'est le fait d'identifier et de financer des émetteurs qui ont le potentiel à travers leurs biens, leurs services ou leur logistique au sens large, de contribuer plus ou moins significativement à la transition vers une économie net zéro carbone. Voilà. Avec quel niveau de coupon, pardon, je pense à ceux qui nous regardent ou celles qui nous regardent, qui disent mais pour moi les obligations ça rapporte cacahuètes. Aujourd'hui c'est quoi en termes de... Ça dépend de l'émetteur, alors il faut bien évidemment être sélectif, mais on peut avoir des rendements entre 4 et 8%, jusqu'à 8% à peu près, sur des émetteurs spécifiquement liés à la transition énergétique. D'accord, et donc des boîtes qui sont un peu plus endettées, dont la structure financière est un peu moins saine, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, et encore une fois, qui ont un impact positif sur la planète, et qui génèrent des coupons. Il y a des secteurs, je sais pas, il y a des secteurs à privilégier. Comment, une fois qu'on a dit ça, on se dit ok, mais vers quel secteur aller en particulier? Alors, est-ce que d'ailleurs cette logique de secteur a du sens? Ah oui, complètement. Il y a soit on va s'intéresser à des émetteurs qui évoluent dans des secteurs qui valorisent des matériaux durables, donc recyclables à l'infini comme le verre ou le métal, ou renouvelables comme le carton et le papier. Ou alors, et donc qui engagent une transition vers une économie circulaire. Qu'on appelle circulaire. Donc sous schéma un peu de boucle, en sortant la notion de déchets, production de biens avec l'optimisation, éviter le gaspillage des ressources. Ouais. Ou alors des secteurs qui sont prioritaires au sens de la taxonomie européenne. Alors rappelez ce qu'est la taxonomie européenne. Alors c'est un framework qui a été mis en place par les instances européennes dans le cadre du réchauffement climatique. Et qui essaie de quantifier en fait la part de chiffre d'affaires qui est green, c'est ça C'est ça. Et du coup, ils ont identifié plusieurs secteurs comme l'agriculture, le transport, l'industrie, les bâtiments. Et comme, si vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venu ici, on en a parlé, c'est que pour espérer arriver sur une trajectoire net zéro, enfin une économie net zéro carbone en 2050, il faut vraiment opérer une transformation systémique et donc adresser en priorité ces secteurs-là. Ok, et donc... encore une fois, donc, tout ce qui touche au bâtiment, c'est ça, je reviens sur les secteurs, bâtiment Oui, alors par exemple, on pourrait penser à un émetteur dans une stratégie d'impact obligataire à la croisée des chemins entre les bâtiments et le transport. On pourrait avoir Thyssen Elevator, par exemple, donc, qui est un leader mondial dans la fourniture et l'installation d'ascenseurs. Et pourquoi c'est ce titre-là? C'est pas un conseil, c'est un exemple, on précise évidemment, mais pourquoi cette valeur-là? Qu'est-ce qu'elle présente comme justement l'alliance entre la rentabilité, encore une fois, et une performance environnementale qui est de qualité? Alors, du côté extra-financier, l'ascenseur, c'est un des moyens de transport les plus utilisés au monde. Il y a plus de 300 millions de trajets d'ascenseur par jour. Et quand on sait que 55% de la population mondiale aujourd'hui vit dans des zones urbaines, que cette propension va monter à 68%, que la demande énergétique mondiale va augmenter de 20 à 35% sur les 15 prochaines années et que les villes sont à l'origine de 2/3 de cet accroissement et que les bâtiments vont être la principale source de consommation d'énergie finale mondiale,
On comprend bien la nécessité d'augmenter leur efficacité énergétique, ce que permet une entreprise comme Thyssen Elevator avec ces nouvelles technologies. Donc ils ont mis en place par exemple un ascenseur qui s'appelle Twin, qui permet une réduction d'énergie de 30% à peu près, et également de l'espace habitable, l'augmentation de 30% de l'espace habitable dans les bâtiments. Et ils ont également des ascenseurs qui permettent un système d'alimentation autonome. Par exemple, dans le One World Trade Center à New York, les ascenseurs Thyssen et les systèmes d'entraînement régénérateurs permettent d'alimenter tout le système d'éclairage du bâtiment. Et pourquoi cette entreprise-là, Thyssen Elevator, est en high yield? Alors, ils ont un niveau d'endettement comme étant un investissement. Ils ont un niveau d'endettement assez élevé. Donc là, pour l'aspect financier, c'est le numéro 4 mondial. Ouais. Ils ont donc un marché structurellement en croissance, encore une fois, avec la démographie et la volonté de passer en zone urbaine. Et pour autant, ils ont une certaine stabilité dans leur business, puisqu'ils ont une partie maintenance. Donc même si l'activité est liée quand même au PIB mondial, on a une certaine stabilité avec tout ce qui est maintenance. Et ils ont également... Ils sont générateurs de cash, donc ils ont un levier, un endettement assez élevé, entre 4 et 6 tours de levier. 6 tours de levier, je découvre là, c'est quoi des tours alors de levier? C'est des ratios financiers, on appelle le levier, c'est la dette nette sur les EBITDA, qui représente l'endettement d'une société. Dette nette sur EBITDA. Mais même s'ils ont un niveau de levier assez important, ils sont générateurs de cash, ce qui permet, puisqu'ils ont sous-traité toutes les activités assez intensives en capital, et donc avec cette génération de cash, permet un désendettement, et on peut avoir, donc là je pense à une obligation qui est 6,5/8 de coupon à une maturité 2028, et qui offre des rendements supérieurs à 5%. Okay. Donc encore une fois, dans un monde de taux négatifs, en relatif et en absolu d'ailleurs, c'est assez intéressant. Après, il y a une question qui se pose, avant de prendre un autre exemple, de voir comment ces valeurs-là, les valeurs high yield, vont supporter une hausse de taux d'intérêt, puisque manifestement on est en train d'une phase de resserrement du politique monétaire, quand on est plus endetté que les autres. Comment est-ce que ça se gère? Il y a peut-être une question là aussi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est important de prendre ça en considération, puisque là, à moyen, long terme, les taux sont quand même certainement plus amenés à monter qu'à baisser. Oui. Et l'investissement en high yield... On peut prendre le pari, là. Il y en a qui l'ont pris un peu trop tôt. Oui. Je pense à Bill Gross notamment. Sur l'investissement en high yield permet justement une couverture contre cette hausse des taux. Pourquoi? Parce que le prix des obligations high yield est beaucoup plus impacté par l'évolution des primes de risque. C'est le risque de la société, le risque de crédit de la société, puisque ce sont des entreprises qui sont plus endettées et un peu plus risquées que des entreprises investment grade. Et donc les taux jouent un rôle moins important finalement dans la détermination du prix. Autre exemple avant de se quitter? Autre exemple intéressant, c'est Ardagh. Ardagh. Oui, Ardagh, un des leaders mondiaux de l'emballage métal et verre. Ouais. Donc un acteur très engagé dans le net zéro en 2050, puisque signataire des Science Based Targets. Et c'est un acteur engagé dans l'économie circulaire, puisque valorisant encore une fois des matériaux recyclables à l'infini, comme le métal et le verre. Ouais. Et c'est le premier acteur de son secteur qui a entrepris la construction d'un four qui va marcher, un four de grande capacité et permettant le recyclage de verre de plusieurs teintes, puisqu'aujourd'hui on recycle en majorité le verre incolore. Qui va marcher à 80% à l'énergie renouvelable et 20% d'énergie fossile. Aujourd'hui, le mix il est inversé, c'est 80% d'énergie fossile, 20% d'énergie renouvelable. Et en inversant ce mix, on va pouvoir permettre une décarbonation au niveau de l'industrie verrière dans son ensemble de 50%. C'est quand même extrêmement intéressant comme axe. Et au niveau financier, Ardagh, c'est une entreprise qui est très résiliente. On l'a vu dans la pandémie, notamment avec ses marchés finaux comme les produits alimentaires ou les produits pharmaceutiques qu'il a fallu continuer à emballer. Il bénéficie de tendances structurelles aussi sur l'aluminium, avec notamment l'élimination du plastique dans les emballages, et également par exemple dans les véhicules. L'heure est à l'allègement, puisque les batteries sont quand même assez lourdes, si on veut pousser l'électrique. Donc des tendances de long terme très porteuses, un business résilient, également avec un levier assez élevé, mais aussi une génération de cash assez importante qui va pouvoir permettre un désendettement. Et pour cet émetteur-là, avec cette thèse extra-financière extrêmement intéressante pour l'environnement, on peut avoir des rendements supérieurs à 4, entre 4 et 4,5% aujourd'hui. Voilà. Dernière valeur pour la route, idée, dernier exemple Idée est très intéressante également, c'est Upfield.
Upfield, c'est le leader mondial des pâtes à tartiner en tout genre, mais plus spécifiquement la margarine à base de plantes. Donc, bien évidemment, opter pour un régime à base de plantes permet de réduire considérablement. C'est coté sur quel marché, ça? Ah, le marché du high yield. Oui, non, mais dans quel pays, je veux dire? Ah, ça n'a pas de... c'est mondial. D'accord. Ouais. Et la cotation, elle est sur Euronext? C'est pas une entreprise cotée. Ah, alors là, on est en non coté. Ouais. La dette est cotée, mais l'entreprise est non cotée. Ouais. Ah, mais la dette est d'accord, ok, très bien. Ok, et donc alors, ouais. Et du coup, la pâte à tartiner à base de plantes. De manière générale. Vous l'avez goûté? Non, pas encore. Mais de manière générale, le régime à base de plantes permet de réduire l'empreinte carbone liée à l'élevage, qui est également d'ailleurs au passage une des causes principales de la perte de biodiversité aujourd'hui. Et on a, la pâte à tartiner, la margarine végétale a un impact sur le climat qui est 70% inférieur au beurre laitier, par exemple, et notamment en termes de consommation d'eau, c'est assez extraordinaire. 25 gallons d'eau pour faire 500 grammes de lait, 2500 gallons d'eau pour faire 500 grammes de viande. Donc cette société-là, en poussant l'adoption d'un régime à base de plantes, permet la réduction des risques pour la santé, la mise en place d'un système alimentaire durable et de baisser l'empreinte carbone. Et si on regarde là l'aspect financier du placement, c'est une société qui appartient à Unilever, qui a été rachetée par KKR en 2018. Il y a eu, et l'obligation a assez chuté en termes de prix, traite plutôt dans les 90 aujourd'hui, donc quasiment une perte de 10 points, parce que suite à cette séparation d'Unilever, il y a eu des coûts cash qui étaient plus importants que ce qui était originellement anticipé. Ils n'ont pas réussi à négocier les mêmes termes de paiement aussi au niveau de leurs fournisseurs, donc il y a eu un impact sur le BFR. Et ils ont eu besoin en fonds de roulement. Enfin, le besoin en fonds de roulement, voilà. Ouais. Et il y a eu aussi une augmentation des matières premières, donc ça c'est dans la thématique de l'inflation qui est venue rogner leur marge. Donc du coup les investisseurs ont assez puni l'émetteur pour ces raisons-là. Mais cette décote, ça peut être aussi une opportunité. Exactement. Et la vision à ces crédits, c'est qu'ils ont fait une acquisition assez relutive en termes de marge, puisqu'ils achètent un business qui a une marge supérieure à leur business existant. Ils ont mis en place des mécanismes de passage des coûts de l'inflation des matières premières sur les prix finaux. Et les coûts cash et l'impact sur le besoin en fonds de roulement, c'est du passé. Donc on pense qu'ils vont revenir à meilleure fortune. Et donc là, on est sur un rendement qui avoisine les 8% pour ce genre de société-là, qui est vraiment très engagé et vraiment dans la thématique environnementale. Voilà, 4, 6, 8%. Cette vidéo, on le rappelle, enfin encore une fois, on fait une petite synthèse, c'était pour expliquer qu'on peut trouver aujourd'hui, dans l'obligation des placements obligataires, en allant vers le high yield, encore une fois, on peut cocher plusieurs cases, à la fois des critères financiers, des critères extra-financiers, vertueux pour la planète, avec du rendement, marier les deux, c'est ça. Voilà, on va sortir finalement des obligations vertes ou durables et montrer qu'on peut allier impact positif pour l'environnement et rentabilité financière. Allez, merci beaucoup Laurent Calvet donc. Merci, et Valeurs Ajoutées revient la semaine prochaine sur Boursorama.